Après Philippe Muller, Christian Levrat et Oskar Freisinger, quatrième et dernier entretien avec les présidents ou vice-présidents des principaux partis suisses en vue des élections fédérales de cet automne. Ce sera le 18 octobre. Ce matin, nous recevons le président du PDC suisse, Christophe Darbelet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans notre studio de Sion, Christophe Darbelet. Bonjour aussi à Pietro Bugnon qui est à Berne, lui. Bonjour. Bonjour. On va parler tout d'abord de l'identité du PDC, si vous êtes d'accord. Parti démocrate chrétien, Christophe Darbelet. Alors, il y a le chrétien, on en avait débattu, ou certains démocrates chrétiens, on en avait débattu aussi il y a une dizaine d'années. Force est de constater que les modèles familiaux traditionnels que le parti défendait, a priori, ont implosé, que l'Église aussi n'occupe plus la même place dans la société suisse. Quel est le sens, selon vous, de voter démocrate chrétien dans la Suisse de 2015 pour ces prochaines élections fédérales ? Je pense que c'est important d'avoir en Suisse un parti qui se réfère à ses valeurs. Ces valeurs sont fondamentales pour la Suisse, elles sont fondamentales pour l'Europe. La dimension éthique, elle est dans toutes les discussions, qu'on parle d'économie, qu'on parle de science, qu'on parle de tous les sujets. Le fait religieux est quand même assez présent dans la vie quotidienne. On a voulu le nier, on a voulu le repousser par tous les moyens possibles et imaginables. Et on voit aujourd'hui dans le débat public, sur le plan national et international, que cette question-là reste une question importante. Je l'ai dit, le C de PDC avait occasionné un débat à l'époque. Qu'est-ce que nous avons encore de chrétiens ? Qu'est-ce que vous avez encore de chrétiens ? Aujourd'hui, ce débat est terminé. Vous ne vous posez plus la question ? J'ai pas l'impression que vous posiez la question chaque fois que vous interviewez Angela Merkel sur le sens. Alors je l'ai jamais eu, j'ai jamais eu cette chance, non ? Oui, vous l'aurez peut-être un jour, mais je pense pas que ce soit la question que les journalistes et vos confrères lui posent tous les jours. Je pense que cette question, elle est importante, elle fait référence à des valeurs. On n'est pas prisonnier d'une idéologie, qu'elle soit de gauche ou de droite. On est un parti qui se réfère à ces valeurs, qui essaye, sans avoir la prétention de détenir toute la vérité, mais qui essaye de la rechercher au travers des valeurs qui sont les siennes. C signifie le respect de l'homme, c'est l'homme qui est au centre de la politique du Parti démocrate chrétien, c'est la responsabilité individuelle qui fonde la liberté, c'est aussi la solidarité. Vous avez des partis qui parlent que de solidarité, vous avez des partis qui parlent que de liberté individuelle. Eh bien, nous parlons des deux. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué que de parler des minarets qui n'existent pas. PDC, est-ce que l'appellation n'appartient pas au passé, Christophe Darbelet, à l'histoire glorieuse de la Suisse ? Je crois que c'est l'histoire glorieuse de la Suisse qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Il y a deux partis qui ont fait l'histoire de la Suisse et qui la font encore, qui imprègnent pratiquement toutes les décisions importantes qui se font dans ce pays. Ces partis se sont faits au Conseil national, en tout cas pendant 40 ans, à peu près ratatinés. Mais c'est aussi peut-être le début des difficultés que nous connaissons parfois dans les débats politiques. Alors les difficultés, Pietro Bugnon, on va les aborder tout de suite de front avec vous. Le PDC est un parti qui est en perte de vitesse. Et oui, parce qu'il faut remonter à 1963 pour voir l'apogée du PDC aux élections fédérales, avec un peu plus de 23% des suffrages, presque autant que l'UDC aujourd'hui. Depuis, c'est la dégringolade. Le PDC est aujourd'hui le quatrième parti de Suisse, un peu plus de 12%. Alors, restent les bastions du PDC, les cantons catholiques. Encore que, là aussi, le parti perd des plumes. Fini la majorité séculaire en Valais, des sièges perdus à Fribourg aussi. Et ce week-end, à Lucerne, les démocrates chrétiens se sont maintenus en perdant tout de même un siège. Alors, pour relancer la machine à mobiliser, le parti a misé sur des initiatives. Le premier texte sur la famille, on s'en rappelle, c'était plus de 3/4 de non au début du mois. Et l'autre, sur la non-discrimination des couples mariés, a conduit à un véritable pataquès au Parlement autour de la définition hétéro ou homo du mariage. Alors, dans l'échiquier politique au centre, le PDC peine à trouver sa place et il peine à trouver sa ligne, divisée entre une aile dure, libérale, et une autre plus sociale, on pourrait dire aussi humaniste. Alors certes, ce parti permet de créer des majorités, on pense par exemple à la stratégie énergétique 2050, mais sur certains sujets, par exemple l'initiative UDC sur les familles, on retiendra plus les divisions que le rassemblement au sein du PDC. Christophe Darbelet, quand vous êtes né en 1971, le parti PDC, c'était plus de 20% des voix, aujourd'hui 12%. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'intervalle ? Je crois que ce qui s'est passé dans l'intervalle, c'est assez clair. C'était l'avènement de l'UDC, de l'aile blochérienne, qui a passablement mangé des parts de marché au PDC, surtout dans ses bastions traditionnels. Et puis, ça été un peu terminé maintenant. Et puis maintenant, ce qu'il y a eu, c'est ces nouveaux partis du centre, les nouveaux petits partis qui ont été, en tout cas aux dernières élections fédérales, une concurrence assez certaine pour nous, parce qu'elles ont occupé exactement le même terrain, donc le centre de l'échiquier politique. Quels sont vos objectifs chiffrés pour ces élections fédérales de 2015 ? Nos objectifs chiffrés, c'est de progresser, c'est de rester le premier parti au Conseil des États, ce que nous sommes.
Nous resterons aussi le parti qui occupe le centre de l'échiquier politique au Conseil national. Vous donnez pas de chiffres ? Aujourd'hui, on aimerait bien avoir 14%. Évidemment que tous les partis espèrent progresser aujourd'hui. Si on considère les objectifs chiffrés des différents partis, on arrive à peu près à 150%, ce qui n'est pas très réaliste. Mais pour nous, c'est sûr que la première chose, c'est vraiment la mobilisation de notre électorat. Si 7 démocrates chrétiens sur 10, donc des gens qui existent aujourd'hui, vont voter, on fera de brillantes élections fédérales. C'est la mobilisation à l'interne qui est le premier critère. Et puis, vous avez parlé de l'échec de notre initiative populaire. Elle est venue dans un contexte financier et économique relativement difficile, ce qui ne nous a pas aidés. Mais si 10% des personnes qui ont voté cette initiative et qui pensent que c'est important de mettre la famille et la classe moyenne au centre des priorités, si 10% de ces personnes votent démocrates chrétiens, eh bien nous gagnerons les élections. Alors on l'a dit, c'est 75% de non, cette initiative. Pour l'instant, ça n'a pas été la bonne recette. Vous retenterez le coup via l'initiative ou vous allez abandonner cette tactique du côté du PDC ? Est-ce que vous avez déjà décidé de ça ? Bon, l'initiative populaire n'est pas notre tasse de thé, ce n'est pas le premier instrument politique. Je vous rappelle quand même que le PDC est le parti qui fait pratiquement le plus passer ses vœux au Parlement. Donc on est en mesure de faire passer nos projets d'abord au sein des institutions parlementaires, puis ensuite, eh bien, on saisira ultima ratio, donc en dernier recours, cet instrument d'initiative populaire. Mais on ne va pas vous embêter chaque mois avec une initiative populaire comme d'autres partis, ça c'est clair. On constate aujourd'hui que la Suisse en a un peu assez de ces initiatives. On est peut-être venu au moment où ce ras-le-bol s'est exprimé le plus fort et dans un contexte économique qui n'a pas été favorable à notre initiative. Donc vous n'appelez pas à plus d'initiatives soumises au peuple suisse, Christophe Darbelet ? Il faudrait moins d'initiatives. Je pense que ce droit, il a été conçu à l'époque pour que les petites formations politiques ou les petits groupes aient voix au chapitre. Notre but, c'est évidemment de s'impliquer au sein du gouvernement et au sein du Parlement. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les deux partis les plus extrêmes, qu'ils soient de droite ou de gauche, saisissent l'instrument d'initiative comme un instrument de pure propagande et pas forcément pour défendre des causes. J'entends déjà les auditeurs et auditrices qui poussent des cris d'orfraie en vous entendant, en disant le président du PDC appelle à moins d'initiatives, c'est moins de démocratie, non ? Non. Je n'ai pas dit qu'il fallait moins de démocratie. Je pense que cet instrument doit rester. Je ne pense pas qu'on puisse raisonnablement le changer, mais j'ai un appel à un petit peu plus de raison de la part des grands partis pour lesquels cet instrument n'a pas été conçu. La famille, c'est un de vos combats. Enfin, c'est même l'ADN du Parti démocrate chrétien. Or, vous l'avez dit, c'est l'UDC qui vous a pris, je crois, les parts de marché ces dernières décennies. L'UDC et la gauche aussi, le Parti socialiste en tête, ont fait de la famille une priorité dans leur programme. Est-ce que ça vous pose un problème ? Autrement dit, on se pose la question de ce qu'il vous reste à vous, PDC ? Je crois que toutes les études qui prouvent que le PDC est vraiment positionné sur cette question existe. On a vraiment ça dans notre ADN. C'est le premier parti en termes de politique familiale. Vous posez la question à un échantillon de Suisses représentatifs, eh bien vous trouverez toujours le PDC en tête sur ces sujets. Je ne suis pas très impressionné par les socialistes qui nous ont lâchés sur l'initiative de la famille après avoir voté 3 fois ce texte. Je ne suis pas très impressionné non plus par l'UDC qui certes nous a soutenus, mais on verra dans l'analyse après votation, dans la fameuse analyse Vox, que le soutien de l'UDC était vraiment très faible, sinon inexistant. Alors, parmi les thèmes du PDC, Pietro Bugnon, on vous retrouve à Berne. Il y a le Francfort. Vendredi dernier, vous avez signé, Christophe Darbelet, un programme commun avec la droite. Et c'est un épisode qui a fait pas mal jaser du côté de Berne, Pietro. Oui, on pourrait dire vendredi que le PDC est sorti du centre pour aller un peu plus à droite. Les présidents du PLR, de l'UDC et vous, Christophe Darbelet, vous avez signé un document un peu à la manière des chefs d'État, un programme de dérégulation de l'économie pour faire face au Francfort. Ça a fait bondir le président du Parti socialiste, Christian Levrat, qui estime que les masques sont tombés. Et pire, cette alliance avec l'UDC irrite dans vos propres rangs. 3 conseillers aux États PDC se sont exprimés dans la presse. Ils prennent un peu leur distance avec cet accord. Et ce qu'on critique surtout en aparté, c'est d'avoir en quelque sorte pactisé avec le diable. C'est du 100% bénéf pour l'UDC, lance un de vos élus qui poursuit. On leur fait de la pub sans rien leur demander en échange, par exemple sur les bilatérales. Et vos élus sous la coupole dénonce un manque de sérieux, une décision irréfléchie, un dégât d'image certain. On regrette que vous vous soyez fait embrigader sans l'aval de la direction élargie du parti. Peu de vos élus comprennent ce rapprochement. Ils auraient vraiment préféré en rester à une alliance du centre, PDC, Verts libéraux, PBD, même si, rappelons-le, le PBD semble refuser vos avances. Alors les critiques sont toujours plus dures quand elles émanent de votre propre camp. Christophe Darbelet, je vous vois sourire à la caméra. Vous avez consulté la direction élargie du parti avant de signer vendredi dernier ce papier de position ?
Je crois que la présidence du parti est informée sur tout. Elle a eu les documents avant cette signature. Je pense que d'abord, avant de critiquer, il faudrait peut-être lire le document. Vous pensez qu'ils n'ont pas lu ce qu'ils critiquent ? C'est une remarque qui s'adresse à mes membres. C'est une remarque qui s'adresse aussi aux critiques de cet exercice. Je constate quand même que M. Levrat, qui a mené la fronde, a commencé à critiquer l'exercice avant même que nous ayons discuté de la première idée. Il a convoqué une conférence de presse avant même d'avoir eu le document. Il a dit que c'était un sommet de la dérégulation de tout ce que nous avons comme politique sociale en Suisse. C'est complètement faux. Il n'y a rien de tout ça. C'est un projet qui maintient le statu quo dans les mesures d'accompagnement, qui ne propose pas un démantèlement de l'AVS ou de quelque autre institution sociale que ce soit. C'est un projet économique. Je crois que le PDC n'a jamais été un parti de gauche sur ces questions. Il faut créer la richesse avant de pouvoir la dépenser et de la redistribuer. Je pense que cette composante sociale, le PDC la garde. Même dans le cadre de cette alliance, on n'a pas concédé sur les points essentiels. Je pense qu'on s'est mis d'accord sur des choses qui sont parfaitement acceptables et qui permettront à la Suisse de rester attractive, de continuer à créer des emplois et de rester un pays prospère. Mais ces critiques qui émanent du sein même du PDC, j'ai eu l'impression qu'elles vous agaçaient quand même, Christophe Darbelet. Non, elle ne m'agace pas. Vous m'avez vu à la caméra sourire. Il n'y a à peu près rien qui m'agace. Ce qui peut être un signe d'agacement aussi, le sourire. Non, ce n'est pas un signe d'agacement du tout chez moi. Et je pense que tant que les critiques restent anonymes, je rappelle que mon numéro de téléphone figure sur Internet, qu'on peut toujours m'appeler, qu'on peut m'appeler 24 heures sur 24. Et je ne comprends pas que ces critiques soient anonymes. On est un parti, et je l'ai dit tout à l'heure, un parti de valeur. Le débat public doit se faire aussi à l'intérieur du parti. Et j'estime que ces personnes, si elles ne sont pas d'accord, eh bien, elles ont qu'à s'adresser à moi ou à la direction du parti. Si ces critiques restent anonymes, c'est peut-être qu'au sein du parti, la communication n'est pas très bonne. Je pense qu'il y a surtout des gens qui n'assument pas et qui ont peur, mais ce n'est pas un problème. Je pense qu'on doit avoir une position claire aussi sur les questions économiques. Cette période du Francfort nous met dans une nouvelle réalité. Nous sommes aussi dans l'après 9 février. Il faut trouver des solutions pour que l'économie suisse reste prospère, pour qu'on puisse continuer à maintenir, à créer des emplois. Et ensuite, seulement, on pourra payer des infrastructures, payer de la formation et se payer un système social qui est digne de ce nom. Les critiques portent sur le fait que vous, le PDC, ne gagneriez rien avec cette alliance. Au fond, que c'est l'UDC qui récolte les fruits de ce papier de position sur le Francfort. Qu'est-ce que vous avez, vous, à gagner du côté du PDC ? C'est évidemment la lecture des socialistes et de Christian Levrat, de quelques PDC, d'une poignée d'anonymes, parce que j'ai reçu énormément de réactions très très positives sur cette problématique. Lisez le programme et vous verrez que sur les sujets essentiels, le PDC a réussi à défendre ses vœux. Il y a la question de la réforme fiscale des entreprises 3, il y a la question aussi des finances publiques qui peuvent susciter un certain nombre de débats et nous les privilégier la main-d'œuvre nationale aussi. Pourquoi pas ? Je pense que ça, c'est un programme très UDC, ça, Christophe Darbelet. Écoutez, c'est la Constitution fédérale. L'article 121A parle de privilégier les travailleurs d'ici. Et je pense que n'importe quel chef d'entreprise, grande, petite ou moyenne, à qualification égale, a l'intelligence et le bon sens de privilégier des personnes, que ce soit des Suisses ou des étrangers installés depuis longtemps, mais des personnes qui vivent ici. Avec ce rapprochement de facto avec l'UDC, est-ce que vous pouvez encore défendre ce qui a été votre thèse, c'est-à-dire que l'UDC n'est qu'un seul siège au Conseil fédéral, ou est-ce que là vous allez changer d'avis du côté du PDC ? Nous n'avons jamais discuté de la composition du Conseil fédéral. Nous avons discuté de ce qui figure dans ce papier et qui est tenu à la disposition de tout le public. Et j'invite toutes les personnes intéressées par la politique économique, fiscale, par la politique sociale de ce pays à lire ce papier et à voir que ce qu'on lui reproche, c'est finalement peu de choses et que c'est très très important aujourd'hui de trouver les bonnes solutions qui permettront à la Suisse de maintenir et de créer des emplois. Mais 1 ou 2 UDC pour les élections, à l'issue des élections d'octobre prochain, vous avez décidé ? Le PDC souhaite maintenir 2 sièges au centre, au Conseil fédéral, ce qui nous permet de faire toutes les décisions, que ce soit au Parlement ou au sein du Conseil fédéral, et c'est pour ça qu'il faut investir dans l'avenir de ce parti. Alors, la question se voit aussi à travers la presse alémanique. Patrick Chaboudet, vous êtes avec nous. Fin de partie pour Madame Widmer-Schlumpf, point d'interrogation bien sûr. C'est une question qui barre ce matin la une du Blick. Oui, en tout cas pour le quotidien, la conseillère fédérale se retrouve quasiment sans aucun parti. Le PBD tente de lutter contre son insignifiance politique. La formule est du quotidien qui tire le bilan des dernières élections cantonales, marqué chaque fois par un net recul du PBD. 3 sièges perdus sur 4 à Bâle-Campagne, 0,8% des voix à Lucerne et de sombres perspectives à Zurich fin avril. Il n'y a pas de place à droite pour le PBD, constate le Blick. Difficile également pour lui de se profiler au centre où il y a des alternatives plus crédibles. Le parti pourrait même cet automne n'avoir pas les forces suffisantes au Conseil national pour former son propre groupe. Bref, pour sauver son siège, nous dit le quotidien, Evelyne Widmer-Schlumpf ne peut compter que sur elle-même. Alors vous l'avez dit, on ne veut pas de 2 sièges UDC du côté du PDC pour cet automne. Vous allez vous battre du côté du PDC pour la réélection de Madame Widmer-Schlumpf, Christophe Darbelet ?
Nous nous battrons pour 2 sièges au centre de l'échiquier politique. Madame Widmerschlum fait le chouchou du Blick depuis le début, donc il commence déjà la campagne pour ces élections au Conseil fédéral. Moi, je pense que d'abord, il faut résoudre les problèmes du pays. C'est la question du franc fort, c'est trouver des solutions pour l'après 9 février, pour la mise en œuvre de cette initiative, tout en maintenant des bonnes relations avec l'Union européenne. Voilà les questions importantes aujourd'hui. Et puis on s'occupera après des élections au Conseil fédéral lorsque le Parlement aura été élu. C'est pas un soutien très fort, ça, a priori, de votre part? J'ai dit et je redis aujourd'hui sur votre antenne que tout conseiller fédéral qui n'a pas démérité, qui a fait correctement son travail, ne mérite pas de ne pas être réélu. Ça, c'est une réponse qui concerne Mme Widmerschlum. C'est une réponse qui concerne tout le Conseil fédéral et c'est un principe que nous avons régulièrement répété et que nous maintenons. Et y compris pour Mme Leuthard, Doris Leuthard, est-ce que c'est toujours votre locomotive du côté du PDC? Vous l'avez critiqué, voilà, courtoisement, mais enfin quand même critiqué parfois, notamment sur la loi sur l'aménagement du territoire, etc. Est-ce que c'est toujours votre figure de proue, Christophe Darbelay? Doris Leuthard reste une personnalité politique très forte, une personnalité aussi appréciée des Suisses. Ça reste notre figure de proue. C'est notre conseiller fédéral. Il y a eu de temps en temps, et vous adorez faire ça, quelques petites scènes de ménage, comme ça arrive dans les meilleures familles. Ah non, on les fait pas, on les relate, nous. Mais je pense que c'est important de dire que la relation est très bonne et qu'elle est entretenue pratiquement sur tous les sujets politiques. Et puis c'est le rôle d'un parti, de temps en temps, de ne pas être seulement le fans club de sa conseillère fédérale, mais d'être aussi le parti qui donne des idées, qui donne des impulsions, et puis qui n'est pas la machine enregistrée de ce que le Conseil fédéral a décidé mercredi passé. Le parti qui est pas toujours le fan club de sa conseillère fédérale, qui est parfois un peu le fan club de l'UDC quand même. Vous alliez à l'UDC, alliance de circonstances pour le Francfort. Certes, c'est un sujet éminemment concernant pour la Suisse. On ne s'est pas allié à l'UDC. On est en année électorale. Non, s'il vous plaît, toutes les forces bourgeoises ont aujourd'hui décidé d'un programme minimum raisonnable pour pouvoir maintenir dans ce pays une attractivité, pour que la Suisse reste un pays vraiment à la tête des nations sur le plan international pour créer et maintenir des emplois, pour donner des perspectives à nos enfants et pour pouvoir ensuite se payer des écoles, des infrastructures pour avoir une bonne politique. Et c'est ça la volonté, c'est pas une alliance, c'est pas une allégeance. Arrêtez de répéter le discours de Christian Levrat, s'il vous plaît. Ce n'est pas une alliance, c'est quoi? Une alliance de circonstances? Alors ça s'appelle comment? Question de vocabulaire, Christophe Darbelay. C'est un paquet sur lequel on s'est mis d'accord, c'est un paquet de mesures pour l'économie aujourd'hui. On n'a pas de recette miracle contre le franc fort. Le levier principal, il est dans les mains de la Banque nationale. Par contre, on utilise cette situation pour essayer d'améliorer tant que faire se peut la situation, le sort des entreprises pour qu'elles continuent à maintenir et créer des emplois. Il s'agit là de la fiscalité, il s'agit d'un peu moins de paperasse, d'un peu moins de bureaucratie et je ne vois pas pourquoi vous peignez toujours le diable sur la muraille. Ah, c'est pas ce qu'on fait. On abordera votre avenir personnel dans un instant, mais quand même deuxième sujet de presse, hein, c'est la règle. C'est le sujet qui occupe, oui, la Suisse, ou en tout cas les bords du lac Léman, de manière très concrète depuis quelques jours. Sandra Viscardi, c'est dans la presse romande. Est-ce la fin du purgatoire pour l'Iran? Oui, la question est en une de la Liberté, qui rappelle que les négociateurs des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, plus l'Allemagne, ont jusqu'à ce soir minuit pour s'entendre avec l'Iran sur son programme nucléaire. Le quotidien fribourgeois analyse avec Thierry Coville, spécialiste de l'Iran à l'Institut des relations internationales et stratégiques à Paris, les conséquences en cas d'accord ou en cas d'échec. Alors si c'est oui, ce sera un renforcement de la puissance iranienne au Proche-Orient. L'Iran redeviendrait un acteur constructif dans certaines crises. Et si c'est non, les conséquences seraient plus politiques avec un probable retour au pouvoir des radicaux à Téhéran. Intéressant d'entendre l'analyse d'un président de parti sur cet accord-là qui est peut-être signé, qui sera peut-être signé d'ici ce soir. Est-ce que c'est une bonne chose, selon vous, Christophe Darbelay, que les États-Unis, enfin les 5+1, pactisent comme ça avec l'Iran pour des questions nucléaires? Moi, je pense que c'est important d'assurer la sécurité de la communauté internationale. L'Iran n'est pas un pays facile et moi, j'aimerais pas voir les ayatollahs avec le bouton et la bombe atomique. Et je pense que c'est important, ce balai diplomatique, d'abord qu'il ait lieu en Suisse, qu'on essaye ici de trouver une solution et qu'en échange du contrôle du programme nucléaire iranien et pour éviter la bombe atomique, eh bien, qu'on lève certaines sanctions internationales qui pèsent aujourd'hui contre l'Iran. Ça me semble plutôt du bon sens et je pense que ce balai diplomatique qui a eu lieu en Suisse est plutôt de nature à rassurer la communauté internationale. Quelques instants pour aborder votre avenir à vous. Les élections cantonales valaisannes dont on sait qu'elles vous intéressent, c'est en 2017. Là, on est en élection fédérale, 2015. Vous n'avez jamais été très clair au sujet du fait que vous alliez vous représenter ou pas. Est-ce que vous pouvez clarifier votre position, Christophe Darbelay, ce matin à 7h56, en direct sur la première?
Eh bien, c'est demain soir, 1er avril, que le PDC du Valais-Roman désigne ses candidats au Conseil national. Nous avons une excellente liste aussi au Conseil des États. Je ne serai pas candidat, comme je l'ai dit déjà 150 fois, mais tout le monde me prête toujours des plans que j'aurais échafaudés en secret, une espèce de programme souterrain. Ce n'est pas le cas. Je ne suis pas candidat au Conseil national. Je serai le président de ce parti jusqu'au printemps de l'année prochaine. J'ai un certain nombre d'autres mandats intéressants qui continuent, d'autres mandats nouveaux qui vont se présenter. J'ai suffisamment à faire et puis j'aurai un petit peu plus de temps pour m'entraîner pour la patrouille des glaciers. Alors on vous souhaite bonne chance pour la patrouille des glaciers. On sait que vous la pratiquez quasiment tous les 2 ans. Enfin, c'est tous les 2 ans et quasiment à chaque fois. Mais ça fait quand même un gap, enfin plutôt un trou en français entre 2015 et 2017. Ça ne va pas poser problème, ça ? Bon, à partir du moment où j'abandonnerai la présidence du parti, je rentrerai directement en campagne électorale pour le Conseil d'État valaisan. C'est mon objectif prioritaire. Il y a d'autres objectifs. Je ne ferme pas non plus les portes de Berne, ni celles qui serait une alternative, une troisième alternative de l'économie privée. Donc je reste relativement ouvert avec cette première priorité de revenir aux sources, de revenir au Valais qui me tient tellement à cœur et qui a peut-être besoin d'un certain nombre d'énergie en ce moment. L'abandon de la présidence du parti, vous l'avez décidé pour quand ? C'est pour le printemps de l'année prochaine. J'ai dit que je lancerai ma succession le 14 février, ce qui me paraît une très très bonne date. C'est la fête des amoureux. Pour le PDC, c'est une bonne date. Et puis ensuite, on aura un nouveau président du parti ou une présidente à partir du printemps prochain. Qui, pour vous succéder justement, on évoque le nom du grison Martin Candinas, homme des montagnes aussi comme vous, grand, élancé, amoureux de la nature. Est-ce que il a tout du profil, y compris physique, j'allais dire, d'un futur président du PDC ? Voilà, la taille n'est pas la chose la plus importante pour un président de parti, mais enfin ça aide. Je pense que Martin Candinas est vraiment un des espoirs du parti, une des figures montantes. Je ne suis pas sûr qu'il veuille être président du parti. Ça suppose quand même passablement de réorganisation, passablement aussi de sacrifice et d'engagement. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui aimeraient puis qui ne peuvent pas forcément. Il y a des gens qui pourraient mais qui ne veulent pas forcément. Donc il faudra trouver la personne, mais on l'aura d'ici le printemps prochain. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin, Christophe Darbelet. Merci. Président du PDC. Vous refermiez la marche donc de cette série consacré aux principaux partis de Suisse. Vous étiez à Sion ce matin. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.